Shalom et bienvenue à cette émission d'édification chrétienne. Et nous croyons que la parole de Dieu est conçue dans le but de consolider l'homme, de le fortifier. Nous sommes bénis, très bénis de nous entretenir autour de ce merveilleux thème, une habitation de Dieu en esprit. Voyez-vous, c'est choquant. Lorsqu'on le dit, certains parfois récitent, ils disent que j'ai été crucifié avec Christ et que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il le dit de manière superficielle. La profondeur n'y est pas. Parce qu'à la réalité, si tu dois appliquer ton cerveau et comprendre que le propriétaire, le grand maestro, l'homme qu'on appelle le grand babu, l'auteur de tout, le majestueux Dieu, peut se plier et vivre en toi, c'est choquant. Est-ce qu'à la réalité, tu y crois vraiment? Toi qui m'écoutes, écoutez, je peux te tutoyer parce que nous sommes en communication. Mais est-ce qu'à la réalité, au fond de vous, vous y croyez vraiment que Christ, Dieu, peut loger en vous? Cette vérité m'a aussi épuisé dans mes débuts. Lorsque j'ai fondé ce ministère, j'ai rendu ce témoignage que Dieu me dit d'appeler l'église Christ en moi. Il dit, mais Christ, il vient loger en moi comment? Je peux être enceinte d'un bébé, il est dans mon ventre. Mais Christ vient en moi, il vient où? C'est alors que je lis Genèse le chapitre 6. Et après le péché, Dieu dit à l'homme, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. C'est alors que je comprends en réalité que Dieu fait l'homme esprit, le dotant d'une âme. Avec un corps, il est essentiellement d'abord une âme, parce qu'en réalité, lui, Dieu esprit, avait pour but de vivre, de loger, de s'établir dans l'esprit de l'homme. Alors lorsque l'homme va pécher, son esprit sera déconnecté et la Bible dit Dieu va se séparer. Et donc à la vérité, c'est dans notre esprit que Dieu, par la nouvelle naissance, vient loger. Nous allons étudier ces choses de près, dans la profondeur. Pourquoi? Parce que c'est des vérités essentielles et capitales qui te donnent de vivre autrement des résultats avec Christ. Quand tu vis dans la conscience que tu es un Dieu, il est là-bas, il est en haut, il te voit. Parfois, quand on veut prier, on a l'impression qu'il est tellement loin. Ça ne te rend pas efficace dans le ministère ou bien dans ta vie chrétienne. Quand on est plus conscient qu'il est en nous, il y a une autre approche de la chose qui te fait encore porter plus de fruits. Vous voyez, des gens de l'Ancien Testament pouvaient dire « j'ai entendu Dieu ». Parfois, ils disent que j'ai entendu de mes oreilles. Mais aujourd'hui, tes oreilles ne seront pas utilisées. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dehors, il est en toi. Donc, c'est tes oreilles spirituelles qui seront activées pour l'entendre chuchoter à l'intérieur. Quand tu es dans une position qui ne plaît pas à Dieu, tu vas l'entendre à l'intérieur chuchoter, tu vas l'entendre à l'intérieur te donner des promesses. Et nous allons l'entendre véritablement à partir de l'intérieur, même quand nous sommes dans un lieu public. C'est une vérité très, très, très importante. Nous découvrons cela encore plus essentiellement dans Éphésiens, le chapitre 2. Prenez Éphésiens, le chapitre 2, lisons à partir du verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Au verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La première maison qu'on a faite à Dieu, le premier temple, vous vous souvenez, c'était un tabernacle au temps de Moïse, qui plus tard va devenir un temple au temps de Salomon. Et petit à petit, Dieu se rend compte et dit, quelle maison, bien quel temple pourrez-vous me bâtir? Parce que mon but, ce n'est pas de rester dans un temple. Et j'ai envie de dire, cet amalgame-là, plusieurs le font. Et quand ils quittent de leur domicile, parfois un lieu de prière, un bâtiment, ils sont j'ai envie de dire, relâchés, avec des thèmes parfois qui ne sont pas appropriés, parfois en train de dire même des injures, mais parfois lorsqu'ils arrivent devant l'église, ils vont s'apprêter, c'est là qu'ils prennent conscience que, on est arrivé chez Dieu, et il est dedans, il faut qu'on soit saint, il faut qu'on soit propre. Mais non, c'est une mauvaise manière de comprendre. Tu as transporté Dieu de chez toi jusque devant le bâtiment. Pourquoi? Parce que ta compréhension par rapport à ce que tu sois le bâtiment des hommes de Dieu a été tellement limitée que tu as circonscrit Dieu juste dans un bâtiment d'homme. Écoutez, il dit, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu. Alors je reviens sur le sujet parce que cette prise de conscience
a beaucoup d'implications, beaucoup d'avantages. La génération de l'Ancien Testament, qui est, j'ai envie de dire, finalisée par Jean-Baptiste, est cette génération que je vais appeler ce soir la génération Emmanuel, parce que c'est Dieu avec vous. Et une autre génération qui vient à partir de Jésus et jusqu'à l'apôtre Paul qui reçoit la révélation, on va appeler aussi la génération Christ en nous. Et donc les deux générations ont des avantages, mais la génération Christ en vous est supérieure à la génération Emmanuel. C'est-à-dire qu'en réalité, Moïse entendait Dieu face to face. Et il faisait descendre le feu. Si vous voulez, qui encore? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais de toutes ces personnes-là, la Bible nous établit de loin supérieur à eux. Je mesure mes mots parce que la Bible dit, on va découvrir ça dans Matthieu le chapitre 11. Prenez avec moi le verset 11, nous donne une révélation profonde. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus fait un bilan, il dit, je vous le dis. En vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru qui soit plus grand que Jean-Baptiste. C'est tout le bilan de l'Ancien Testament que Jésus est en train d'établir. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, depuis Adam, passant par les généraux que vous avez connus, les Abraham, tout et tout, il n'y a pas un qui était plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous devez méditer profondément ce verset et comprendre la valeur que nous sommes et ne plus, j'ai envie de dire, se rabaisser et faire mal au cœur de Dieu. Il dit toute cette génération, on a vu des Moïse qui ont impressionné l'humanité. Moïse monte sur la montagne 40 jours, 40 nuits, la nuit le couvre. Il entend Dieu face to face. Élie prie, quelques secondes de prière, le feu descend. Vous allez voir, dites-moi encore, ces héros, Élisée dont les eaux vont réveiller un mort. Tous ces grands, Abraham, le père de la foi, quelqu'un qui est prêt à tuer son fils juste pour son Jéhovah. Mais il dit le bilan est que Jean-Baptiste est le plus grand. Je ne sais pas quels étaient les critères, mais ce que je peux dire, c'est qu'à la réalité, Dieu a ses critères, nous y reviendrons. Mais il dit à partir de Jean-Baptiste et que véritablement un nouveau temps se présente. Ceux qui sont nés maintenant, mais eux ils sont nés dans le royaume. Ils ont accepté l'évangile. Il dit le plus petit dans ce royaume-là est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Calcul mentalement parlant, c'est qu'à la réalité, le plus petit est plus grand que Moïse. Il est plus grand que David, il est plus grand que Joseph, il est plus grand que Jacob. C'est ce que vous devez comprendre. Écoutez, Dieu ne fait pas de comparaison, mais c'est deux générations qu'il oppose et qu'il compare. La deuxième génération plus favorisée que la première génération qui n'avait que Dieu avec eux. La Bible dit, l'Esprit vient sur Moïse. Et quand l'Esprit vient sur Moïse, tu ne peux pas le dévisager, tu ne peux pas le regarder. Mais quelques temps plus tard, l'Esprit va et tu trouves un Moïse, j'ai envie de dire, qui même a honte de fixer les gens, qui est bon, voilà. L'Esprit vient sur David, c'est un guerrier en paix. Mais lorsque l'Esprit le quitte, on voit un autre David qui n'a que des besoins de femmes, qui va même jusqu'à aller commettre un meurtre pour juste une femme. Donc on va voir véritablement que l'Esprit vient, c'est des héros. Et lorsque l'Esprit part, c'est plus des héros. Élie qui va courir derrière une femme après avoir tué plus de 400 prophètes de Baal. C'est contradictoire. Pour dire qu'à la réalité, c'était une génération qui avait un atout farouche, mais à la réalité, qui n'avait pas la permanence de Dieu en eux, comme nous l'avons aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. C'est une génération que nous sommes qui est véritablement, j'ai envie de dire, privilégiée. Et donc, pour aller dans l'état de la comparaison, ils n'avaient pas la permanence de Dieu. Ils avaient Dieu, mais Dieu de passage. Et donc, à la réalité, cette génération que j'ai appelée Emmanuel avait un avantage. Ils avaient les dons. Ils avaient les dons. C'est-à-dire que le Saint-Esprit venant sur eux, il produisait des dons. Et Abraham était l'homme de la foi. Mais ce qui était le défaut, c'est que comme l'Esprit ne résidait pas en eux, donc ils n'avaient pas en eux les fruits de l'Esprit. Ils avaient les dons de manière extérieure. Ils avaient la puissance, ils avaient l'onction, ils avaient la foi, ils avaient, j'ai envie de dire, citer encore la royauté, la prospérité, comme Salomon, un homme dont la prospérité n'a jamais été défiée jusqu'aujourd'hui. Mais il n'y avait rien qui soit produit en eux pour leur donner véritablement de vivre la permanence et de pouvoir véritablement être appelés des fils de Dieu. Bien aimé, je suis en train de faire une étude assez profonde avec vous. Et cette étude-là va challenger ta marche avec Dieu. Ça va challenger ta conception de Dieu. Dieu qui se plie en 10 000 morceaux.
dans une caisse et qui dit ce n'est pas dans cette caisse-là que je veux rester. Et plus tard, lorsque Jésus va accomplir l'œuvre, il déchire le voile, il sort. Il sort pour aller où? Il sort et il attend le jour de la Pentecôte. Il descend dans ce lieu où étaient les élus de Dieu. La Bible dit, il loge en eux. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, je suis venu t'annoncer que Christ est en toi. Alléluia. Je suis en train de t'informer que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand qu'Élie. C'est choquant, mais c'est la vérité. Parfois, il y en a qui prient, qui disent Dieu d'Élie, Dieu de Moïse, tout et tout. Mais écoute, il est ton Dieu, il est même ton Père. Et donc, je n'ai pas dit que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, ce n'est pas de bonne formule. Mais désormais, Jésus change la formule. Et c'est ce qui te rend grand. Parce que Moïse ne disait jamais Père. Élie ne disait jamais Père. Alléluia. Écoutez. Même quand Dieu parle d'eux, il n'a jamais dit mon fils. Il n'a jamais dit Moïse, mon fils. Il n'a jamais dit Abraham, mon fils. Il dit mon serviteur. Et donc déjà, ta grandeur part du fait que par la dimension Christ en vous, c'est un Père qui vient loger dans son enfant. Et donc le jour de la Pentecôte, le voile est déchiré à la résurrection lorsque Jésus rend l'Esprit. Et l'Esprit sort de ce lieu où il était confiné et il va descendre la Bible sur 120 personnes dans un esprit, j'ai envie de dire, expérimental, montrer en réalité ce qui était véritablement le projet initial de Dieu, loger dans sa créature et être là, être un résident permanent. Et donc l'avantage que nous avons, c'est que à leur temps, la génération Emmanuel, ils avaient la voix de Dieu qu'ils entendaient de manière sporadique, c'est-à-dire de temps en temps quand Dieu vient sur eux. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous avons déjà la permanence de Dieu. C'est-à-dire, Moïse ne pouvait pas entendre la voix de Dieu partout à la fois. Ici, il devait entendre la voix de Dieu, c'est qu'il devait grimper une montagne de combien de mètres, de kilomètres. Mais nous, aujourd'hui, même juste dans un véhicule en commun, tu peux entendre la voix de Dieu. Et donc, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qui te rend supérieur. Et quand on parle de cette supériorité, on n'excite pas un orgueil pour dire Moïse n'est rien. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons plutôt de Dieu qui prend plaisir à privilégier une génération sur la base du travail que Jésus a accompli. Pour eux, Jésus n'était pas encore mort. Il ne pouvait pas être l'habitation de Dieu parce qu'il n'était pas encore sanctifié. Et Hébreux le chapitre 10 au verset 10 dit, il nous a sanctifiés, il nous a lavés par son sang pour que nous soyons appelés une habitation de Dieu. Donc, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est un avantage que l'Église doit chérir. Il y a aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce petit truc dans l'Église qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, à qui Dieu ne parle pas. Je ne suis pas contre le fait qu'on aille voir un pasteur pour des entretiens, mais des consultations, comme s'il y avait un groupe qui était, j'ai envie de dire, qualifié ou bien exclusivement détenteur d'entendre la voix de Dieu. C'est contradictoire l'œuvre de Christ. Et le Seigneur déchire le voile dans le but d'être accessible à tous. Bien aimé, Dieu peut te parler, même là où tu es assis, Dieu peut te parler. Il peut te parler de ta destinée. Et donc, lorsque tu rencontres un ouïe de Dieu, c'est juste encore pour qu'il vous fouille encore sur la base de la parole de Dieu pour recevoir des orientations. Mais lorsqu'aujourd'hui, on entend trop l'expression consultation, on nous ramène dans l'ancienne alliance où il y avait une poignée de personnes qui avaient accès à Dieu et qui pouvaient dire voici ce que Dieu dit. On n'est plus dans ce temps. Ce temps est passé. Voilà pourquoi j'ai dit tu es supérieur à la génération Emmanuel. Alors, l'autre avantage que nous avons, c'est qu'à la réalité, tous ces héros de l'Ancien Testament, dominés par le figure de proue qui est Jean-Baptiste, ils avaient les dons de Dieu parce que l'Esprit de Dieu venait sur eux. Mais à la réalité, puisqu'ils n'ont pas la permanence, donc les fruits de Dieu n'étaient pas permanemment en eux. Voici Élie qui fait descendre le feu et Élie va fuir devant qui? Jézabel. Ça veut dire qu'il y a une assurance qui a manqué à Élie. L'assurance est le fruit de l'esprit. C'est lui qui crée. Il dit, j'ai l'assurance de mon salut. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le témoignage intérieur de l'esprit nous donne de l'assurance dans les choses que nous vivons. Mais eux, ils n'avaient pas cette assurance. C'est-à-dire, à l'instant T, l'Esprit descend sur toi, tu fais descendre le feu. Tu tues plus de 850 prophètes. Mais les temps qui suivent, tu as un intérieur vide et tu es obligé de fuir.
Moïse était un homme grand, un homme véritablement historique. Et Moïse, véritablement, qui était cet homme caractérisé par entendre la voix de Dieu. Et monsieur qui monte sur la montagne, le mont Sinaï, et la nuit, le coup, c'est de lui et Dieu. Il faut faire 40 jours, 40 nuits. C'est ce grand monsieur qui ne va pas être capable d'entrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il était colérique. Il était spontané dans la colère. Et Dieu va lui dire, pas le rocher, il va frapper le rocher. Parce qu'il avait la pression du peuple. La colère, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit que nous avons aujourd'hui par Christ, par l'esprit qui vit en nous, c'est que eux, ils n'avaient pas. Si je veux en citer, on parlera encore de qui? On parlera de David, un roi excellent, un guerrier en chef, mais qui était dominé par un désir sexuel. J'ai envie de dire, il était impudique, qui juste va se livrer à l'assassinat. Il va être un assassin pour satisfaire juste la libido. Il n'avait pas le contrôle sexuel. Ce qui, véritablement, j'ai envie de dire, n'est pas notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as quand même l'Esprit de Dieu en toi qui te donne de dominer tes pulsions, qui te donne de dominer. Il dit c'est le fruit de l'Esprit qui donne, qui produit en nous la maîtrise de soi, la sanctification. De qui parlerons-nous encore? Parlerons de qui? De Salomon. C'était des héros, c'était des grands hommes. Jean-Baptiste lui-même qui est le chef. Jean-Baptiste était un érudit, était un grand. Il était véritablement, j'ai envie de dire, un homme qui a marqué l'histoire, mais il n'avait pas le don de sagesse. Il n'avait pas le don de sagesse. Et donc, tout pour lui devait être dit. Mais si nous avions ce Jean-Baptiste dans cette génération aujourd'hui, il allait recevoir des prophéties authentiques, mais il allait savoir qu'à chaque temps correspond ce qu'il faut dire, comme le dit et quand le dit. Et donc, ça lui a fallu quoi? Qu'il soit décapité. Je suis en train de dire que ces grands hommes, je ne les critique pas, loin de moi. C'est des pères. L'Ancien Testament a été gardé pour que nous puissions imiter leur foi. Il est écrit dans Hébreux 11. Mon frère, ma soeur, tu es une résidence de Dieu. Le fruit de Dieu est en toi. Il dit dans Romains le chapitre 5, on va lire le verset 5 par la grâce de Dieu. Romains le chapitre 5, et on va finir avec Romains le chapitre 5. Lisons le verset 5 également. Il dit, oh, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La résidence de Dieu, Dieu manifesté par la personne du Saint-Esprit qui réside en nous, produit en nous quoi? L'amour. Tout l'Ancien Testament, on ne connaît même pas l'amour. Ils sont choqués sur quoi? Lorsque Jésus est venu, qui dit si on te prend une tunique, laisse la deuxième tunique. Si on te jette sur la joue droite, donne la gauche. Il dit mais ce langage-là, nous on ne l'a jamais connu. Écoutez, c'est aujourd'hui nous qui pouvons pardonner à même quelqu'un qui t'a violé. On peut pardonner à quelqu'un qui t'a même tué. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est parce que nous sommes la résidence de Dieu. Bien aimé, je veux amener l'église de Jésus à prendre conscience de cet état de fait et à se sentir véritablement honoré de ce Dieu qui a accompli un tel travail. Parce que plusieurs vivent et pour eux, Dieu est rattaché à un bâtiment. C'est quand Dieu est dans le bâtiment, ils sont dans le bâtiment qu'ils doivent être saints. C'est quand ils sont dans le bâtiment, ils doivent être rangés. C'est quand ils sont dans le bâtiment, leur accoutrement doit être autre. Ils sont bien habillés, mais quand tu les vois dehors, mais c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas normal. Tu es la résidence de Dieu. Et donc tu ne peux pas être la résidence de Dieu et mettre n'importe quoi sur Dieu. Tu ne peux pas loger Dieu et envoyer Dieu partout. Je suis en train de te dire, veille sur où tu vas. Parce que tu es la résidence de Dieu, il demeure en toi. Ne l'envoie plus dans les hôtels. Ne l'envoie plus dans les hôtels. Parce que, écoute, quand tu l'envoies dans les hôtels, mais comment tu veux qu'il se sente? Alléluia. Donc Dieu également ne veut plus que tu mettes l'alcool sur lui. Ah, débordé. Et ils sont prêts à dire non, Jésus a changé l'eau en vin. Mais écoute, quand on parle de vin, là, même le vin qu'on a aujourd'hui, il y a des degrés d'alcool. Hein. Donc le vin dont vous parlez là, est-ce que vous allez faire des études pour voir quels étaient les degrés d'alcool? Est-ce que c'était un vin, j'ai envie de dire, fermenté à un certain niveau? Non, ce n'est pas parce que le mot vin est vin que vous allez vous enivrer aujourd'hui et puis peut-être que Jésus était aussi un soulard comme vous. Et vous m'arrêtez ça. Et donc, tu ne peux pas mettre toujours l'alcool sur Christ et puis tu es là et il est en vous. S'il est en toi, prends garde à où tu vas, prends garde à ce que tu fais, prends garde avec qui tu marches. Alors, soyez encouragés, soyez salués et prenez conscience de cet état de fait. C'est source de victoire, source, j'ai envie de dire, de triomphe. Et même devant l'adversité, tu as l'assurance que tu n'es pas seul. Dans des confrontations, tu as l'assurance que tu n'es pas seul. Il dit, quand on vous convoquera devant des tribunaux,
Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Il dit à l'instant précis, la parole vous sera donnée. Par qui? Par le divin maître qui est à l'intérieur. Il est apparemment dormant, mais devant l'adversité, il se lève comme un lion. Je suis en train de te dire, Christ est en toi. Prends-en conscience et vis une vie de sanctification pour honorer ton Dieu, pour glorifier sa présence en toi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission, par la grâce du Seigneur. Shalom.